Bien, dans cette étape, nous allons nous attaquer à la- l'élimination des éléments superflus du visage de Dali. Pour ça, en fait, on va utiliser tout simplement l'outil gomme. Vous avez l'outil crayon, l'outil gomme est juste à côté, et un élément important de la gomme, c'est sa taille. Vous voyez qu'ici, vous pouvez régler en fait la taille de la gomme. Si je mets une taille, bon, je vais la prendre très importante pour vous montrer. Vous voyez que le cercle est très gros. Si je clique pardon, sur le visage de Dali, voilà, je ne suis pas précis, c'est beaucoup trop, ça ne va pas. On va choisir une taille de gomme adaptée. Alors au départ, on peut prendre une taille assez grande quand on est très éloigné, hein, quand on a des gros éléments à enlever qui ne nécessitent pas de beaucoup de précision. On peut faire ça assez superficiellement. Ensuite, je vais faire réapparaître les cheveux de la Joconde. Voilà. Puis voilà le front. Ici. Donc là, je maintiens en fait le clic gauche simplement, hein, je déplace ma souris. Et puis ensuite, lorsque je vais arriver dans des zones un peu plus, où il va falloir un peu plus de précision, je vais zoomer. Alors, pour zoomer à la souris, c'est CTRL roulette, sinon c'est comme sur un téléphone portable pour ce qui est de votre pad sur l'ordi. Donc, je zoome. Je peux aussi me redéplacer pour repositionner ma zone de travail en maintenant la barre d'espace. Vous voyez que quand j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez qu'au niveau de la gomme, c'est plus le symbole de la gomme qui apparaît, mais ce sont les quatre flèches indiquant les directions. Et si je clique, je peux repositionner simplement mon image. Hop, c'est fait. Et là, je vais continuer à gommer. Alors là, je peux y aller encore. Je vais éliminer l'oreille, hein. Voilà, on va faire quelque chose de peu près gros. Je vais prendre une taille de gomme un peu plus faible pour détourer comme ça. Voilà, avec la totalité des cheveux. Alors, on va essayer d'éliminer en fait la partie du cou, la partie basse du cou, pour essayer de l'intégrer celui de la Joconde. Voilà. Voici. Alors, on va dézoomer. Alors là, on constate que le visage effectivement est à peu près détouré. Par contre, on se rend compte qu'il n'est pas correctement positionné. En fait, il va falloir qu'on en apporte une correction au positionnement. Donc, je vais reprendre mon outil de déplacement et je vais cliquer dessus. Et je peux déplacer finement en fait le visage en utilisant les flèches du clavier. Voilà. C'est surtout la partie gauche, pas que je dépasse. Et puis peut-être, on peut essayer de le redimensionner un tout petit peu. De loin, il paraît avoir un visage assez gros en fait, comparé à celui de la Joconde. Donc ça, c'est des choses que l'on peut corriger assez facilement. Donc, clic droit sur l'outil de transformation et mise à l'échelle. Clic, les poignets, le lien est bien présent, et je peux réduire un peu, voilà, et puis on va valider l'échelle, et puis on va à nouveau prendre l'outil de déplacement, je sélectionne, et puis je repositionne. On peut essayer d'aller à nouveau maintenant avec l'outil gomme, toujours avec une taille adaptée, je vais aller par là, essayer de mettre un petit peu, faire réapparaître la totalité des cheveux de la Joconde.
Et voilà notre visage de Dali sur celui de la Joconde.